Bonjour les enfants de Dieu. Que mon Dieu continue à vous soutenir en vous protégeant contre la pandémie, en vous épargnant contre les accidents, en manifestant sa gloire dans la vie de chacun, de chacune de vous, car vous avez choisi notre Dieu comme votre Père. Laisse que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons toujours ici de la prière. La prière, parce que c'est une force, la prière, c'est une voie par laquelle nous communions avec Dieu, nous partageons avec Dieu, nous parlons à Dieu, et c'est une voie par laquelle nous exprimons aussi notre volonté et surtout nos requêtes. Que cette voie-là soit une voie par laquelle vous devez chaque fois continuer à vous affermir davantage pour avoir la confiance dans la prière. Et que celui qui prie puisse lui-même avoir confiance dans sa propre prière, parce qu'il doit savoir que Dieu l'écoute, Dieu l'entend, et c'est ce Dieu-là qui doit répondre. Ne vous distrayez pas, quel que soit le temps, quel que soit le moment et quel que soit les problèmes. Voilà, aujourd'hui nous partageons dans le livre de Romains au chapitre 1 au verset 9. Voilà ce que nous dit le verset 9. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Voilà ce que Paul est en train de dire aux enfants de Dieu, qu'il prenait Dieu à témoin, que Dieu puisse témoigner que réellement Paul, dans ses prières, il faisait mention d'une catégorie de gens, des enfants de Dieu, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. C'est pour dire que mentionner les noms des gens, Dieu est celui qui écoute, Dieu est celui qui entend, Dieu est celui qui doit agir. Nous avons un entourage auquel nous devons présenter auprès de Dieu. Nous avons la grande famille que nous devons présenter auprès de Dieu. Nous avons les amis que nous pouvons présenter auprès de Dieu, les collègues et même les voisins. Vous devez faire mention de tous ces gens-là auprès de Dieu. Parce qu'il y a parmi eux les gens qui peuvent aussi être bons avec vous, il y en a qui peuvent vous détester, il y en a aussi qui peuvent vous combattre. Parce que quand le diable veut combattre une personne, il passe toujours par son entourage les plus proches. Alors tu dois continuer à remettre tous ces gens-là entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les transforme, que le Seigneur leur donne l'amour, que le Seigneur enlève en eux la haine. Il y en a qui peuvent vous détester, vous haïr sans raison, mais vous devez prier, la prière, la prière, la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas se fatiguer de la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas en avoir marre, parce que la prière, la Bible nous dit que c'est la nourriture aussi spirituelle. Ça aide à l'esprit que vous avez. Ça aide à l'esprit que Dieu puisse manifester sa gloire. Ça aide que l'esprit puisse grandir. Parce que l'esprit ne peut pas s'affaiblir lorsque toi tu as compris que tu dois nourrir. Le Saint-Esprit a besoin de la nourriture. Le Saint-Esprit a besoin d'être de la nourriture spirituelle. Cette nourriture s'appelle la prière et la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas prier, tu ne sais pas vraiment
lire la parole, bien écouter la parole de Dieu, cela veut dire que tu es tenté d'affamer le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit ne sait pas rendre service, ne sait pas intervenir dans ta vie parce qu'il est affamé. L'enfant de Dieu doit savoir que l'unique canal pour nourrir le Saint-Esprit, pour fortifier le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit apte pour intervenir dans ta vie, c'est la prière et la parole de Dieu. Quand tu commences à minimiser la prière, sachez que le Saint-Esprit s'affaiblit. Quand tu commences à minimiser la parole, tu n'écoutes pas la parole, tu ne lis pas la parole, cela veut dire que tu as affamé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens de partager avec vous que vous devez faire mention des vôtres, les gens qui vous entourent, les amis et les connaissances, les représenter auprès du Seigneur Jésus. Et la prière pour que Dieu les transforme aussi, afin qu'ils ne constituent pas un canal par lequel tu dois être combattu, mais tu dois les présenter devant Dieu pour que Dieu intervienne dans leur vie, Dieu puisse visiter ces personnes-là, Dieu puisse les élever aussi pour voir leurs besoins et surtout qu'eux aussi puissent connaître Dieu, qu'ils commencent à servir Dieu. Donc c'est pour dire, quand vous aimez votre entourage, vous devez mentionner leur nom dans vos prières pour dire à Dieu que voilà tel, je les présente devant vous afin que vous vous occupez de lui, vous les transformez, qu'il puisse se convertir aussi, qu'il puisse te craindre aussi. Voilà au moins ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous aujourd'hui. Laisse que mon Dieu vous bénisse, laisse que mon Dieu puisse vous guérir, vous qui êtes malade, puisque vous fortifiez, vous qui êtes affaiblis, qu'il puisse vous consoler, vous qui avez des problèmes, et que le Seigneur puisse vous délivrer de toute maladie, du chômage, qu'il vous délivre du mari de nuit, qu'il vous délivre du chômage, disons, qui est devenu comme un mauvais sort. Il doit vous délivrer par le nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois délivré. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, n'oubliez pas de partager ce message. N'oubliez pas de vous abonner aussi massivement. Que Dieu vous bénisse. Et en bas, vous allez voir un numéro. Si vous voulez soutenir ces émissions, vous pouvez toujours utiliser le M-Pesa qui est, disons, au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Amen.